Bonjour, je m'appelle Laura Tarantola, j'ai 25 ans, je fais de l'aviron. Je suis 14 fois championne de France, championne du monde 2018. Je m'appelle Valentin Prade, j'ai 27 ans, je fais du pentathlon moderne. Je suis champion d'Europe 2018, vice-champion d'Europe 2019 et 2015, vice-champion du monde 2018, double vainqueur de la finale de Coupe du Monde et numéro 1 mondial. Et du coup, j'ai vu que tu avais qualifié ton bateau pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ce sera tes premiers ? Ouais, c'est les premiers, ce sera les premiers à Tokyo, donc j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça peut ressembler. Et hyper excitée de cette nouvelle aventure. Ah bah, j'imagine. Ouais. Et toi, du coup, t'as fait Rio déjà, c'est ça? Alors moi, j'ai fait Rio, j'ai fait 4e. Ouais. Donc une déception, mais une contre-performance qui, malgré tout, a été créatrice de quelque chose et c'est pas un mauvais souvenir. Puisque le jour J, j'ai réussi à me transcender comme jamais je m'étais transcendé et à faire une très belle remontée. Ouais. Donc finalement, c'est un beau souvenir, même collectif, au niveau du groupe, du staff, de mes équipiers. Et moi, je suis qualifié pour Tokyo aussi, donc voilà. Là, je peux travailler sereinement pour aller chercher la médaille que je cherche depuis quelques années. Ouais. Et du coup, t'en gardes un trop bon souvenir de Rio? Alors, j'ai un bon souvenir. Alors, quand tu finis une demi-seconde du podium, forcément, il y a quand même un peu de frustration, hein, au sprint, vraiment. Mais j'en garde un bon souvenir parce que c'était malgré tout une super expérience et que c'était mes premiers. Je sais qu'il m'en reste un ou deux des Jeux Olympiques derrière. Donc voilà, je me suis dit que c'était le début de quelque chose. Et il y a des petits trucs que tu as en compétition, des petites routines que tu répètes généralement pour te sentir bien. Ouais, j'ai un petit rituel. Moi, c'est avec ma maman. Je sais qu'à chaque fois que je pars en compétition, on se fait, c'est notre petit rituel, on se fait un câlin et elle me dit allez Laura, je te donne toutes mes jambes. Et là, je me dis non, elle est pas du tout sportive. Et du coup, je dis non, maman, c'est bon, je garde les miennes. Et en fait, c'est un petit truc marrant qu'on a entre nous et je me dis que ça va bien se passer et qu'ils sont derrière moi, quoi. Et toi, t'as un petit gris-gris? Alors moi, j'évite d'avoir trop de gris-gris justement parce que je me dis que le jour où je pourrai pas le faire, ça me perturbera. Malgré tout, il y a des choses que je fais souvent, notamment avant la dernière épreuve, le combiné tir-course, quand je sais que je suis bien placé, que je vais jouer la médaille. Alors j'ai un petit peu honte de le dire, mais j'écoute Céline Dion souvent pour m'apaiser. Laquelle de chansons? J'en ai vraiment plusieurs. J'écoute Céline Dion et je pense aussi à des choses, à mes proches, à mon épouse. Qui me suit depuis très 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 longtemps et ça me permet de relativiser et de me dire de toute façon Val, si t'es pas bon, ils iront tous se faire voir, c'est pas grave. Et finalement je crois que ça m'aide à être bon, de me dire qu'il y a autre chose que la médaille et ça me permet vraiment de me transcender. Et il y a aussi l'envie, moi j'ai un très très bon souvenir à Rio où justement je partais 14e sur la dernière épreuve de combiné tir-course. Et je sors du dernier tir, je suis 9e, et finalement je fais 100 mètres en courant. Je me dis devant, ils sont trop loin, c'est mort Val, grosse déception, tu vas finir 9e. Et en fait, j'entends un allez Val, et là je me dis, en fait Val, t'es au jeu, t'es pas en train de te dépouiller là. Ouais. Tu mets pas tout là, tu cours vite, mais tu te dépouilles pas. Et je me suis mis, mais c'est vraiment flagrant, je me suis mis à sprinter à 700 mètres de l'arrivée pour échouer au pied du podium. J'ai vraiment fait une course, vraiment une belle remontée dont j'étais fier. Et là, je me suis dit, tu as vraiment quelque chose en toi qui peut aller t'aider à chercher le titre sur la prochaine Olympiade. Et voilà, c'est vrai que ce petit allez-val que j'ai entendu dans les tribunes, alors qu'il y avait beaucoup de monde, ça m'a vraiment fait prendre conscience que je me disais, Val, t'es pas en train de tout donner. T'es avec le maillot de la France et t'es pas en train de tout donner. Donc j'ai vraiment un gros souvenir, une grosse émotion en train de me dire « Allez Val, t'es un fou, vas-y, tu reviens, t'es un fou, t'es un fou, t'es un fou ». Et vraiment, quand j'en parle encore, ça me donne des frissons. Ouais, est-ce que les contre-performances, comment tu les gères, toi? Tu arrives à bien les gérer, à t'en nourrir, ou c'est quelque chose qui t'affecte vraiment beaucoup? C'est quelque chose qui m'affecte, mais sur un délai assez court. Franchement, je l'analyse, je comprends pourquoi ou je comprends pas, mais en tout cas, j'essaie d'analyser ce qui a pas été. Et ensuite, par contre, je rebondis et je me dis que la Terre s'arrête pas de tourner, ça reste du sport, ça reste une passion et on est là pour se faire plaisir, quoi. Donc, il y a quelque chose qui marche pas, ça marchera la prochaine fois. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc voilà. Ouais, je suis un petit peu comme toi aussi. Ouais. T'as mis du temps après Rio, du coup Finalement, non. Alors, grosse déception. J'ai eu quelques larmes après quand je rejoins le staff dans les vestiaires, mais j'ai réussi rapidement à passer à autre chose et à me dire... En fait, je trouve que les contre-performances sont créatrices de performances, alors que finalement, quand on gagne, on a tendance à faire un débriefing un peu plus léger et à se dire ok, tout va bien. Alors quand on est mauvais, on se dit attention, là il faut remettre l'accent sur telle ou telle épreuve. Et je pense que ça contribue vraiment à créer un champion. Les contre-performances, ça rend plus fort. Et il faut arriver à bien les analyser et à pas
à pas se détruire non plus quand on est déçu. Et c'est vrai que j'ai cette capacité aussi, un petit peu comme toi, à vite oublier et à passer à autre chose. Et finalement, les mauvais souvenirs, je m'en rappelle plus maintenant. Ouais, puis finalement, ça permet de se forger. Et je sais que là, la frustration qu'on a eue avec ma coéquipière au championnat du monde de ne pas réussir à aller sur le podium, bah, là, j'y pense à chaque entraînement cet hiver, quoi. Et c'est ça qui va me faire tenir aussi. Et c'est ça qui sur le podium des Jeux. Bah, j'espère, carrément. Du coup, non, c'est clair que ça permet de se remettre en question aussi. Donc, c'est hyper important dans le sport. Et puis le fait de se dire, ce que tu as dit, moi je me dis souvent ça, que c'est du sport, c'est de la passion, on est là, mais on ne sauve pas des vies ou quoi. Ça me permet aussi de relativiser et finalement on culpabilise un peu moins ou quoi. Voilà, moi je suis vraiment sur aussi la relativisation de la performance quand je me dis en écoutant Céline. Non, moi aussi j'aime bien écouter Céline. C'est vrai qu'elle apaise, honnêtement c'est vrai. Je me dis écoute Val, voilà, c'est du sport, tu donnes tout ce que tu as et on verra bien. L'important c'est de ne pas avoir de regrets. Donc quand on donne tout sur le stade, sur l'eau comme pour toi, voilà, on n'a pas de regrets, je pense que c'est important. C'est clair, carrément. Carrément. Bon, bah, on se voit à Tokyo, du coup. Eh ben, écoute, on se voit à Tokyo. J'espère que Céline te portera chance et qu'on pourra fêter nos médailles ensemble à la fin des Jeux Olympiques. Ouais, avec plaisir. Bonne chance. Toi aussi. Are you listening? Damn. Yeah.